L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Frédéric Orazio. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président des Récoltes de l'Espoir. On va parler bien sûr d'un grand rendez-vous annuel. C'est le Festival de l'Espoir qui a lieu les 19, 20 et 21 septembre à Duras. Juste avant, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'est l'association Les Récoltes de l'Espoir ? Oui, mais tout d'abord, Aurélie, merci beaucoup de m'inviter à votre émission. Cela nous permet à nous et mes bénévoles de parler de ce festival qui est très important pour nous, puisque ce festival d'espoir est fait dans le cadre de réaliser, de récolter des fonds pour aider les enfants malades ou en situation de handicap sur notre territoire. Donc merci beaucoup à vous, Aurélie, de pouvoir me laisser m'exprimer à votre antenne. C'est très très gentil de votre part. Et vous êtes un partenaire maintenant d'ailleurs depuis très longtemps, depuis le début de l'aventure. Donc c'est toujours un plaisir de venir parler de cet événement avec vous. Et donc chaque année, nous faisons plusieurs manifestations, dont le Festival de l'Espoir, qui sert à récolter des fonds pour aider les enfants malades. Et grâce, mais aussi à vous, Radio Espoir, grâce à vous et à tous les partenaires et à tout le public qui vient, on a pu récolter en 5 festivals un tout petit peu plus de 435 000 euros, ce qui nous a permis d'aider beaucoup de familles et aussi des INSERM 33 ou la maison de l'accueil des parents de Haut-l'Évêque. D'accord, donc justement c'était ma question, vos actions et les bénéficiaires, c'est à une échelle nationale ? Non, absolument pas. Régionale ? Nous, voilà, tous les fonds récoltés sont remis sur notre territoire. Alors vous savez, Duras, c'est en plein au milieu de la Gironde, du Lot-et-Garonne et la Dordogne. Donc en fait, nous œuvrons sur ces 3 départements et en fait les fonds sont remis uniquement sur ces 3 départements. Alors évidemment, on remet à l'INSERM 33. L'INSERM 33, c'est la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques de l'enfant, et notamment la tumeur du foie et la tumeur cérébrale. On aide aussi donc de la construction de la maison des parents de l'hôpital Haut-l'Évêque, qui soigne donc les bébés en cardiopathie, et on aide aussi souvent des IME ou des familles qui en ont besoin par rapport au projet qu'on reçoit chaque année. Alors quand vous dites « on », c'est combien de personnes ? J'imagine ce sont essentiellement des bénévoles. Et c'est combien de personnes ? Notre association est uniquement bénévole. Il y a 40 bénévoles à l'année. Et pour le festival, nous sommes 85 bénévoles. D'accord. Donc, c'est la 6e année en 2025 oui. Pour le Festival de l'Espoir. C'est bien ça ? Tout à fait, c'est notre 6e édition. Et écoutez, on espère qu'on aura toujours autant de monde parce que le public est toujours au rendez-vous et ça fait chaud au cœur aussi quand on organise. Mais surtout, je dis très souvent, quand le public vient et achète une place de concert, c'est de l'argent qu'il nous confie et avec cet argent, on peut réaliser de très jolis projets et concrétiser des projets, c'est ça qui est le plus important. Alors c'est ça, c'est une double bénéfice parce que c'est vrai que quand on achète sa place pour l'une ou pour les 3 soirées même du festival, oui. On a quand même une affiche, une proposition assez grandiose. Et puis en plus, eh bien, on le fait aussi pour une juste cause. Donc c'est quand même assez important. Est-ce qu'on peut revenir sur le programme de cette donc 6e édition, je le rappelle, les 19, 20 et 21 septembre. Alors de mémoire, le 19, c'est donc un vendredi, c'est bien ça ? Voilà, le vendredi 19 septembre, donc nous ouvrons les portes à 18h avec de la restauration. Il y aura donc à 19h l'ouverture du festival par une banda. On continuera par un groupe local, Sunrise, et on finira avec une soirée DJ, c'est Night Event, qui nous fera danser jusqu'au bout de la nuit. Il y aura restauration et bien sûr boisson pour se restaurer et boire. Et tout ça, encore une fois, que ce soit les restaurateurs ou les chanteurs de ce soir-là, ils viennent tous bénévolement, ce qui nous permet de récolter toujours plus d'argent. Alors c'est très important parce que c'est un festival avec beaucoup de bénévolat. D'accord, oui, c'est très important de le dire. Ça montre aussi l'implication des artistes. C'est toujours intéressant quand même de le savoir. Et puis, on l'a, je ne sais pas si on l'a précisé, mais c'est aussi dans un endroit assez important. Ça se passe, le Festival de l'Espoir, au château de Duras. C'est un décor, un lieu particulier. Oui, c'est dans les jardins du château. C'est vrai que c'est un super décor avec beaucoup de jeux de lumière. Et c'est vrai que quand la nuit tombe, on est dans un lieu tout simplement magique.
et un lieu très très chaleureux, ce qui fait que les gens ont toujours envie d'y rester et nous aussi. Et donc c'est ça aussi, ça embellit aussi ce festival et ces soirées-là. Donc on l'a dit, le festival commence le vendredi 19 septembre, soirée très très festive. L'entrée est gratuite, donc on peut faire des dons. Gratuite, oui. On peut faire des dons et on peut manger sur place pour aider aussi la cause des récoltes de l'espoir. Vous avez tout dit, Aurélie, c'est tout à fait ça. Je vais me taire, alors ça va pas. Mais je vous en prie. On continue donc le programme avec le samedi 20 septembre. Là, on continue la fête, en fait, et on est avec les artistes des années 80, c'est bien ça. Voilà, tout à fait, le samedi soir, donc réouverture des portes à 18h. Donc pareil, restauration. Donc nous proposons du jambon braisé, du rougail saucisse, des plats vietnamiens. Alors tout ça a des prix aussi très très importants, puisque on a décidé là cette année de baisser encore les prix parce que les temps sont durs et on a besoin aussi que les gens viennent faire la fête. Donc on aura des prix entre 7 et 9 euros le plat, qui restera tout à fait abordable. Ensuite, on continuera à 19h avec 2 groupes locaux qui viendront faire la première partie. À 20h, 20h15, la remise des chèques devant le public avec les intervenants qui expliqueront à quoi ils vont servir cet argent, car c'est important aussi. Et vers 20h45, le grand show des années 80 avec 11 artistes sur scène. Et vers 23h45, un grand feu d'artifice qui viendra clôturer cette soirée. Et au final, c'est une soirée aussi familiale, puisque je vois que les enfants de moins de 12 ans sont gratuits. C'est quand même assez exceptionnel. Voilà, c'est ça. C'est 20 euros l'entrée et gratuit pour les moins de 12 ans. Parce que comme vous l'avez dit, Aurélie, c'est aussi pour récolter des fonds, mais c'est aussi une fête très populaire et très familiale. Donc comme on aide les enfants, on a décidé qu'en dessous de moins de 12 ans, c'était gratuit pour eux. Ce qui permet aussi à des gens de venir et d'avoir un moindre coût pour eux. Donc c'est très important et les enfants font partie de la vie. C'est normal qu'ils soient avec nous. Comment on arrive à drôle de question, mais comment vous allez arriver à maintenir des horaires? Je pense notamment à la fin de cette soirée. Ça va pas être compliqué de s'arrêter. Quand je vois la programmation, on va avoir envie de faire la fête jusqu'au bout de la nuit, en fait. Tout à fait, mais on arrête. Après le feu d'artifice, on continue, puisqu'il y a toujours un fond de musique. Les gens restent boire, discuter, faire la fête. Et c'est vrai que c'est un brouillard de chaleur humaine qu'on a. Et pour nous, organisateurs, on a le cœur serré parce que c'est magnifique et les gens sont là, viennent nous dire merci. Et c'est le plus beau des récompenses qu'on peut avoir, la plus belle des récompenses. En tant qu'organisateur, sur ces 3 jours, vous avez quand même le temps d'en profiter, de l'apprécier, ce temps festif aussi? Alors absolument pas, puisque nous commençons à monter le dimanche soir pour finir tout démonter le lundi qui suit, mais nous l'apprécions différemment. Nous l'apprécions plutôt par notre bienveillance entre nous, notre chaleur entre nous, nos moments conviviaux. Et je peux vous dire qu'on passe des fois des nuits, malgré la fatigue, des nuits blanches à discuter, à boire le verre de l'amitié, et c'est là où on puise toute notre force et notre envie de continuer, et c'est vraiment très convivial. Oui, j'imagine que chaque bénévole aura son vécu de la soirée différent aussi, puisque chacun son poste et chacun son vécu. Alors, c'est tout à fait ça, ouais. Revenons au programme de ce festival. Le 21 septembre, donc c'est le dimanche. Alors là, on a même un concert exceptionnel. Comment vous avez fait pour faire venir un tel artiste? Nous l'avons contacté, tout simplement. Nous l'avons contacté, nous l'avons expliqué un petit peu ce qu'était le festival. Il a joué le jeu. Donc il sera avec nous le dimanche à partir de 16h. Donc ça, Enrico Macias. Donc là, c'est pareil, c'est 20 € l'entrée gratuite pour les moins de 12 ans. Par contre, là, nous serons sur des places assises. Et donc, il commencera son concert à 16h pour finir à 17h30. Et les portes ouvriront à 14h30. Et là, par contre, il n'y aura pas de restauration, hormis quelques frites et saucisses. Il y aura des glaces, des gaufres, des crêpes. Voilà, c'est aussi un moment, l'an dernier, on avait eu gaufré. Il y avait 1800 personnes. C'était un moment aussi très chaleureux où la magie de ce festival est là. La magie d'aider les autres. Et en fait, les gens passent, je le pense, je l'espère du moins, un très bon moment aussi ce dimanche après-midi. Et puis, avec un chanteur et musicien aussi connu et reconnu, à l'aube de ses, je sais pas si on peut le dire, mais à l'aube de ses 87 ans quand même, bravo. Tout à fait. Bravo à lui d'accepter ce challenge, ça doit être assez magnifique. On a hâte d'y assister. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour participer à l'une de ces soirées, ou carrément à toutes les soirées du Festival de l'Espoir?
Alors, soit vous allez sur notre page Facebook, Aurélie, vous verrez, dans chaque publication, il y a un petit bouton, il y a écrit réservé. Donc, vous cliquez dessus et vous tombez sur notre billetterie Hello Asso, qui est totalement sécurisée. Ou soit, bien sûr, les achats normaux, Ticket Net, Fnac, voilà, les achats normaux. D'accord. Il vaut mieux Les achats réserver normaux, ou on peut tenter sa place, on peut tenter sa chance le soir même. Question toujours très compliquée. Aujourd'hui, il y a encore des places. Beaucoup de gens tentent la chance le soir même, mais il est arrivé en 2022 où nous étions complets. Et là, si vous arrivez qu'on est complet, on est complet. Voilà. C'est arrivé une seule fois, mais ça peut arriver. Alors le mieux, c'est quand même d'avoir le billet. D'abord, vous faites pas la queue, vous rentrez beaucoup plus vite et vous profitez de la soirée beaucoup plus vite. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous espérez, vous, pour cette 6e édition du Festival de l'Espoir, Frédéric Orazio? Alors moi, j'espère que bien sûr le public viendra nombreux, évidemment, mais j'espère encore que ce sera un joli moment de chaleur humaine, de respect, de bienveillance, et c'est là le principal, qu'on puisse tous ensemble continuer à tout simplement financer des projets, financer la recherche fondamentale sur le cancer pédiatrique, car beaucoup d'enfants malheureusement ont un cancer pédiatrique, et tout simplement continuer à soutenir cette recherche afin de les guérir dans un futur très proche. On l'espère tout à fait. Merci en tout cas Frédéric Orazio. Avant de se dire au revoir, on rappelle à nos auditeurs, si on souhaite retrouver toutes les informations, il y a le site internet, c'est bien cela, et peut-être les réseaux sociaux. Alors, lesrécoltesdel'espoir.fr ou la page Facebook Les Récoltes de l'Espoir ou Instagram Les Récoltes de l'Espoir ou Twitter. Pas Twitter, ça c'est ma fille qui gère ça tout jeune. Vous voyez, moi j'y suis plus dessus. Je sais plus quel est l'autre réseau social. Instagram, et puis l'autre, c'est il y en a un autre. Enfin bon, voilà, c'est sur tous les réseaux sociaux nous y sommes, mais la page Facebook ou tout simplement le site. D'accord. Eh bien, en tout cas, encore merci Frédéric Orazio. Donc je le rappelle, vous êtes le président des Récoltes de l'Espoir et le 6e Festival de l'Espoir. C'est donc là très bientôt à Duras, les 19, 20 et 21 septembre. 3 jours, 3 concerts, 3 soirées plutôt exceptionnelles. N'hésitez pas à en savoir plus sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Merci à vous Frédéric, et donc très très belle 6e édition, alors la 2025. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.